Si vous demandez à quelqu'un qui est César, il vous répondra que c'est un grand général. Si vous le lui montrez sans le nommer, tel qu'il fut réellement avec ce qui a fait sa singularité, sa fierté, son ardeur au travail, sa vigilance, sa persévérance, son goût de l'ordre, son art de gérer le temps, et celui de se faire aimer et craindre, son caractère résolu, ses décisions avisées devant les événements inattendus et soudains. Si, dis-je, après lui avoir fait admirer tout cela, vous lui demandez de quel homme il s'agit, il vous le donnera volontiers pour l'un des fuyards de la bataille de Pharsale. C'est que pour juger un grand général, il faut l'être soi-même, ou être capable de le devenir par le travail et l'étude. Et c'est peine perdue, pour un athlète, que de montrer la force et la vigueur de ses membres à un cheval pour lui faire croire qu'il remportera la victoire à la lutte, puisque celui-ci est incapable de sentir si c'est par les cheveux qu'il faut s'y prendre. Demandez encore à cet homme ce qu'il pense de Platon. Il vous fera entendre les louanges qu'on adresse à un divin philosophe. Mais si vous lui mettez entre les mains le symposium ou l'apologie de Socrate, il s'en servira pour emballer sa vaisselle. Et s'il entre dans la galerie d'Apelle, il en sortira avec un tableau, mais ce n'est que le nom du peintre qu'il aura acheté. Ces considérations m'ont toujours fait douter de la valeur des livres et des esprits que la foule admirait. Et je ne parle pas des anciens, de qui nous entretenons la réputation, non de notre fait, mais par l'autorité des beaux esprits qui les ont reconnus avant nous. C'est que la réussite et l'intelligence habitent rarement la même maison. Et je remarque aussi que celui qui se fait tant d'admirateurs ne peut être vraiment grand, puisque, pour avoir beaucoup de juges, il faut qu'il y ait beaucoup de gens semblables à lui, ou au moins ressemblants. Le commun des mortels est une foule d'aveugles. Quiconque se vante de son approbation, se vante d'être admiré par des gens qui ne le voient même pas. C'est au fond une sorte d'injure que d'être adulé par ceux à qui vous ne voudriez pas ressembler. Qu'est-ce donc que l'opinion commune? Ce que nulle personne sensée ne voudrait dire ni croire. L'intelligence? Le contre-pied de l'opinion commune. Et pour bien vivre, il faut certainement fuir aussi bien l'exemple et le goût de l'époque que suivre la philosophie et la théologie. Il ne faut entrer chez le peuple que pour le plaisir d'en sortir. Et la vulgarité s'étend au point qu'il y a dans la société moins de gens distingués que de princes. Tu devines déjà, lecteur, que je veux me plaindre de l'accueil bien froid qui fut fait aux essais. Et tu penses peut-être avoir à me reprocher mon acrimonie, dans la mesure où leur auteur lui-même dit que l'approbation publique l'encouragea à développer son livre. Certes, si nous étions de ceux qui croient que la plus insigne des vertus est de se méconnaître soi-même, je dirais qu'il a pensé, pour se faire réputation d'humilité, que la renommée de ce livre suffisait à son mérite. Mais il n'est rien que nous ne haïssions comme cette antique Lamia, aveugle chez elle et clairvoyante ailleurs. Et comme nous savons que celui qui ne se connaît pas bien ne peut bien se faire valoir, je te dirai, lecteur, que cette faveur publique dont il parle n'est pas celle qu'il pensait qu'on lui devait. Il pensait qu'une toute autre, plus complète et plus parfaite, lui était due, mais pensait d'autant moins l'obtenir. Je rends grâce à la Providence que ce soit une main aussi digne et aussi fameuse que celle de Juste Lipse, qui ait ouvert aux essais la voie vers les louanges. Et si c'est lui qu'elle a choisi pour en parler le premier, c'est qu'elle a voulu lui donner des prérogatives,
et nous avertir que nous devons l'écouter comme notre maître. On était près de me donner de l'aile et bord, parce que les essais, qui m'étaient tombés fortuitement entre les mains au sortir de l'enfance, me remplissaient d'admiration, si je ne m'étais prévalu de l'éloge que Lipse leur avait rendu quelques années auparavant. J'ai appris cela quand j'ai rencontré, après avoir dû attendre 2 ans, l'auteur des essais lui-même, que je me fais gloire d'appeler Père, et qui m'accorda son entière sollicitude, comme il le fit pour d'autres, qui en furent aussi très impressionnés. Voici donc le livre de Plantin, dit Lipse dans l'épître 43, Centurie 1, que je recommande sérieusement comme le Thalès des Gaules, etc. Et plus loin, on voit bien que la sagesse n'a pas élu domicile chez nous. Avec en marge, voici la preuve. Le livre de sagesse de Michel de Montaigne. Dans l'épître 45, Centurie 2, il se dit à lui-même « Nous ne nous flattons pas. Je t'estime autant que tu t'es décrit par tes paroles. Je te place parmi les 7 sages, et même au-dessus d'eux. » C'est vraiment parler, Lipse, et les essais étaient certes également capables et de t'impartir, et de mériter cet honneur extrême. C'est à de telles âmes que l'on doit souhaiter ressembler, et dont il faut s'efforcer d'obtenir les louanges. Quel malheur que je ne puisse, lecteur, te montrer les lettres que le sieur d'Ossa lui écrivit sur le même sujet. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il faut dire que dans toute l'Italie où il résidait, ce Gascon était le personnage le plus aimé et le plus estimé de mon père. Et je ne puis dire autrement que père, lecteur, car je ne suis moi-même qu'en étant sa fille. C'est à la diligente recherche de Madame de Montaigne, qui me les envoya pour les publier, que l'on doit la découverte de ces derniers écrits parmi les papiers du défunt. Tout son entourage peut témoigner de ce qu'elle a fait preuve d'un amour conjugal sans pareil pour la mémoire de son mari, en n'épargnant ni sa peine, ni sa dépense. Mais je peux témoigner, en vérité, pour ce qui est de ce livre, que son maître lui-même n'en prit jamais autant soin qu'elle, ce qui est d'autant plus louable qu'à ce moment-là, la langueur, les pleurs et les douleurs de sa perte eussent pu à juste titre et fort décemment l'en dispenser. Dirons-nous de ces larmes qu'elles étaient insupportables ou désirables? Si Dieu lui a réservé le plus douloureux des veuvages, il lui a aussi assigné du même coup le titre le plus honorable qui soit pour une femme. Et il n'est aucune femme de mérite et de valeur qui n'eût préféré avoir ce mari-là pour époux qu'aucun autre, quel qu'il fût. C'est un avantage glorieux et inestimable, que ce dont Dieu l'a estimé digne puisse encore s'acquérir au prix de la félicité. Chacun lui doit, sinon autant de grâce, du moins autant de louanges que je lui en décerne. Car j'ai voulu étreindre encore, et réchauffer en moi, les cendres de son mari. Non pas l'épouser, mais devenir une autre lui-même, et ressusciter en elle, quand il mourut, une affection qu'elle ne connaissait que par ouï-dire, et par là lui restituer peut-être une nouvelle image par la continuation de l'amitié qu'il me portait. Les essais m'ont toujours servi de pierre de touche pour les esprits. Je demandais à quantité de gens de me dire ce que je devais en faire, de me dire ce que je devais en penser, pour me faire une idée, selon l'opinion plus ou moins bonne qu'ils en avaient, de l'opinion que je devais avoir d'eux-mêmes. Le jugement est l'affaire de tous, mais les hommes s'y appliquent de la façon la plus diverse, et le présent le plus rare que Dieu leur fasse, c'est d'en avoir un très sûr. Toutes les qualités, même les plus essentielles, ne leur servent à rien si celui-là ne leur est accordé, et la vertu elle-même en dépend,
C'est le jugement seul qui élève les humains au-dessus des bêtes, Socrate au-dessus d'eux, et Dieu au-dessus de lui. C'est le jugement, et lui seul, qui nous met en rapport avec Dieu. On l'adore ou on l'ignore. Voulez-vous avoir le plaisir de voir échauder les censeurs des essais? Parlez-leur des livres anciens. Il ne s'agit pas de leur demander si Plutarque et Sénèque sont de grands auteurs. Sur ce point, la réputation fait leur opinion. Mais demandez-leur en quoi ils sont les plus grands. Pour le jugement? Pour l'esprit? Qui est le plus catégorique sur tel ou tel point? Quel était leur but en écrivant? Quelle est la plus noble des finalités pour l'écriture? Quelle est celle de leurs œuvres qu'ils pourraient sans dommage oublier? Laquelle devraient-ils au contraire défendre avant toutes les autres? Et pourquoi? Faites-leur ensuite examiner une comparaison de l'utilité de leur doctrine et de celle des autres écrivains. Et finalement, demandez-leur de faire le tri de ceux à qui ils aimeraient le mieux ressembler, et de ceux avec lesquels ils ne voudraient pas être confondus. Celui qui saura répondre à tout cela avec pertinence, je l'autorise à me faire changer d'avis à propos des essais. Tu as bien de la chance, lecteur, si tu n'es pas d'un sexe privé de tout, non seulement de la liberté, mais aussi de toutes les vertus, puisqu'elles ne peuvent naître que d'un usage modéré du pouvoir de décision, et que ce pouvoir lui est ôté. Ainsi, la seule vertu et le seul bonheur qui lui sont concédés sont-ils l'ignorance et la souffrance. Bienheureux celui qui peut être sage sans crime. C'est que son sexe lui permet tout, et d'être cru, ou pour le moins écouté. Pour moi, si je veux soumettre mes gens à cet examen, il y a des cordes, dit-on, que les doigts féminins ne peuvent toucher. Ou alors, il me faut reprendre les arguments de Carnéade. Même le plus timoré ne manque pas d'obtenir l'approbation de l'assistance, quand il ajoute un sourire, un hochement de tête, ou quelques plaisanteries, après avoir dit « C'est une femme qui parle ». Celui qui se taira par mépris fera l'admiration de tous par sa profondeur d'esprit, alors qu'il emporterait l'adhésion de toute autre façon si on l'obligeait à mettre un peu par écrit ce qu'il eût répondu aux propositions et répliques de cette femelle, eût-elle été mâle. Un autre, que sa faiblesse aura fait s'arrêter à mi-chemin, sous prétexte de ne pas vouloir importuner son adversaire, sera déclaré victorieux et courtois. Celui-là, qui ne dit que des sottises, l'emportera pourtant parce qu'il porte barbe. Celui-ci ne ressent pas le coup porté, parce qu'il ne peut pas le ressentir venant d'une femme. Cet autre, qui le ressent, traite ce discours en dérision, ou le noie sous un bavardage incessant, sans se soucier de répondre. Ou encore, il le détourne et se met à proférer plaisamment un tas de belles choses qu'on ne lui demandait pas. Et celui-ci, qui sait combien il est aisé de tirer parti des oreilles de l'assistance, mais qui n'est que très rarement capable de juger de l'ordre et de la conduite du débat, et de la force des combattants, et qui ne peut s'empêcher d'être ébloui par la vaine science qu'il profère, comme s'il s'agissait de répéter une leçon apprise, et non pas de répondre, comment pourrait-il s'apercevoir quand ces galanteries sont une fuite ou preuve de victoire? Cet autre, enfin, faisant le brave devant une femme, fera croire à sa grand-mère qu'il ne laisse vivre Hercule que par pitié pour lui, bien heureux que pour emporter le prix, il n'est qu'à fuir les coups, et remporte d'autant plus de gloire qu'il s'épargne de peine. S'il fait le brave, dis-je, c'est devant une femme peu clairvoyante et affligée, en outre, d'un esprit lent, de peu d'imagination, et d'une mémoire bien faible. Trois raisons qui, devant un adversaire qu'elle voudrait retenir à force d'arguments, la disqualifient
et la renvoie à la modestie de sa condition et à la contenance la plus ridiculement plate qui soit. Je voue une haine si terrible à cette imperfection qui le blesse tant, qu'il faut que je l'injurie en public. Je pardonne à ceux qui s'en moquent. Ils ne sont pas obligés d'être aussi habiles qu'Aristippe ou Xénophon pour pouvoir discerner, sous un visage qui rougit, autre chose que de la sottise ou de la soumission. Et je leur pardonne aussi de penser que des confessions comme celle-ci relèvent de la folie. Il est bien vrai qu'elles sont communes aux fous et aux sages, mais aux sages d'une telle qualité que je ne puis atteindre leur niveau. Pour en revenir à nos essais et aux reproches qu'on leur fait, je ne vais pas en diminuer les mérites pour donner raison à leurs calomniateurs. Mais je veux dire un mot en direction de quelques esprits qui méritent bien qu'on les avertisse, pour leur éviter de trébucher avec les autres. Premièrement, ils reprochent au langage certains latinismes et la création de mots nouveaux. Je leur donne raison s'ils peuvent dire père, mère, frère ou sœur, boire, manger, veiller, dormir, aller, voir, sentir, ouïr, toucher, et tout le reste en somme des plus communs vocables de notre usage courant, sans parler latin. Le besoin d'exprimer nos conceptions nous oblige à utiliser cela. C'est pour la même raison que l'auteur des essais a dû en employer d'autres pour exprimer ses conceptions, car celles-ci vont bien au-delà des nôtres. Je sais bien qu'on a traduit en notre langue les meilleurs livres, et que leurs traducteurs se sont montrés plus réticents dans l'innovation et les emprunts. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est que les essais resserrent en une seule ligne ce que les autres étirent sur 4. Ni que nous ne sommes pas assez savants, ni moi ni ceux qui tiennent ces propos, pour pouvoir dire si leurs traductions sont partout aussi denses que l'était le texte de l'auteur. J'aime à dire gladiateur, j'aime à dire escrimeur à outrance, et il en est de même dans les essais. Mais si je devais choisir, je pencherais pour gladiateur, à cause de sa brièveté. Je sais bien qu'il faut se limiter dans les innovations et les emprunts. Mais n'est-ce pas une grande sottise de dire qu'on défend seulement d'y recourir sans règle, et que c'est pour cela que les essais sont condamnables, alors qu'on ne trouve rien à redire au roman de la rose? Et pourtant, à son époque, il n'était pas plus nécessaire qu'à la nôtre de le corriger. Car avant ce livre ancien, on parlait, on se faisait entendre autant qu'on le voulait. Où la force d'esprit manque, les mots ne manquent jamais. Et à l'inverse, je me demande si malgré la remarquable fécondité de la langue grecque, Platon et Socrate n'en ont pas souvent manqué. On ne peut représenter que les conceptions communes avec les mots courants. Qui en a d'extraordinaire doit chercher les termes dont il a besoin pour s'exprimer. Du reste, c'est l'innovation impropre qu'il faut blâmer, et non l'innovation qui permet de mieux rendre les choses. Ils sont ridicules, ceux qui attribuent exclusivement l'innovation à l'idiome français. Échine et Calvin l'eussent condamné dans leur propre langue. Sans compter que ce qui est une imperfection pour celui-là est au contraire une perfection pour ceux-ci, et que cela rend la compréhension aux uns facile et aux autres impossible. C'est faire comme le singe qui s'enfuirait à toute vitesse de peur qu'on le prît par la queue, parce qu'il aurait entendu dire qu'un renard avait été happé par là. Ne sont-ils pas aussi peu fondés, je vous le demande, ceux qui se plaisent à relever 8 ou 10 mots qui leur semblent étrangers, ou quelques manières de parler gasconnes, dans cet ouvrage admirable partout ailleurs? En matière de langage, ils font comme celui qui, contemplant à loisir Vénus toute nue, ne montra pas son admiration, et ne dit mot, jusqu'au moment où il aperçut un fil coloré, peut-être sur sa ceinture,
qui lui donna envie de parler pour s'en plaindre. Quand je le défends contre de telles attaques, je ne fais que me moquer. Demandons plutôt à ses détracteurs, pour mieux lui reprocher ses erreurs, de le contrefaire. Qu'ils nous forgent 100 vocables à leur guise, pourvu que l'un d'entre eux en fournisse 3 ou 4 ordinaires, avec des voyelles perçantes là où les autres assurent seulement la liaison. Qu'ils nous proposent 1000 nouvelles phrases, qui disent en une demi-ligne le sujet, le résultat et la louange de quelque chose, très belle, délicate, vive et vivifiante. Qu'ils nous fournissent encore 1000 métaphores aussi admirables et inouïes, 1000 emplois de mots renforcés et approfondis pour 1000 divers et nouveaux sens. Car voilà l'innovation que je trouve dans les essais, et qui, si c'est par la grâce de Dieu celle que l'on craint, n'est pas du moins celle qu'on imite. Et qu'il fasse tout cela, dis-je, sans qu'un lecteur puisse rien y reprendre que sa nouveauté, mais une nouveauté bien française. Alors, nous leur permettrons de nous attribuer leurs écrits, afin de les décharger de la honte qu'ils encourraient à emporter le titre d'auteur. Or, plus est admirable l'entreprise de cultiver comme il faut une langue, plus est restreint du même coup le nombre de gens qui en sont capables, comme dit mon père. C'est à quelques jeunes courtisans, sans parler de tant d'écrivains, qu'il faudrait donner de l'argent pour qu'ils cessent de s'en mêler. Car ils ne cherchent pas à innover pour améliorer, mais à faire pis pour innover. Et qui plus est, en condamnant les vieux vocables, ceux qui sont, ou les meilleurs, ou s'ils sont simplement égaux, doivent encore être préférés dans l'usage. Et d'ailleurs, on ne peut les rejeter qu'au détriment de l'apprentissage de notre langue par les étrangers, qui, pas plus que Protet, ne parviendront à la maîtriser, et cela ne ferait que ruiner les livres qui les ont employés. Ils ont beau faire, on se moquera de notre sottise à nous autres, quand nous dirons son lever, son col, la servitude, au lieu de leurs nouveaux termes, son habillé, son cou, son esclavitude, et semblables importantes corrections. Mais quand ils en viendront, avec le temps, à réprouver Amyot ou Ronsard sur ces mots-là, qu'ils s'attendent à se voir désarçonnés. Pour décrire le langage des essais, il faut le transcrire. Il n'ennuie jamais le lecteur que quand il cesse, et tout y est parfait, sauf la fin. Les dieux et les déesses ont donné leur langue à ce livre, ou bien c'est qu'ils parlent désormais la sienne. C'est le clou qui fixera la volubilité de notre idiome, jusqu'ici laissé libre. Sa réputation s'élèvera jour après jour jusqu'au ciel, empêchant que de temps en temps on trouve suranné ce que nous disons aujourd'hui, parce qu'il continuera, lui, de dire cela, et que du coup on trouvera cela bien, parce que c'est en lui. On lui reproche aussi la liberté de son propos contre le cérémonial de la bienséance. Mais en disant cela, il s'est vengé lui-même, et a évité aux autres d'avoir à le faire. Aussi, n'oserions-nous dire si nous pensons ou non qu'un homme soit plus habile pour parler de la pratique de l'amour, légitime, honnête et sacré, et de sa théorie horrible et critiquable. Et nous leur accorderons enfin qu'il soit méchant, exécrable et condamnable, d'oser préférer la langue ou l'oreille à l'expression de ce sujet. Mais qu'il soit impudique, nous le nions. Car outre que ce livre proscrive fort bien le concubinage que les lois de la cérémonie attribuent à Vénus, de quelle pudicité, je vous prie, font preuve ces auteurs qui vont vantant si haut la force et la grâce des effets de Cupidon, quand ils veulent faire croire à la jeunesse qu'on ne peut même pas en entendre seulement parler sans en être bouleversé. S'ils en parlent à des femmes, n'ont-elles pas raison de mettre en garde leur abstinence
contre un pécheur qui soutient qu'on ne peut pas entendre parler de la table sans rompre son jeûne? En quoi Socrate, qui faisait preuve de continence envers cette belle et brillante flamme de l'amour, et dont la Grèce, à ce qu'on disait, n'eût pu en produire de semblables, en quoi faisait-il alors moins preuve de chasteté, parce qu'il avait vu, entendu et touché, que Timon se promenant seul dans un désert? Livia, selon l'opinion des sages, parlait comme une grande et intelligente dame qu'elle était, quand elle disait qu'à une femme chaste, un homme nu n'est rien d'autre qu'une image. Elle pensait qu'il faut que le monde bannisse complètement l'amour et chasse sa mère Vénus, hors de ses limites, ou que, si on les y retient, ce n'est que tromperie et tricherie de faire la chaste pour les contenir par la langue, les yeux et les oreilles, voire simple boniment pour ceux-mêmes qui n'en ont pas l'usage. Et cela d'autant plus que, si dire ce qu'on entend et que l'on voit n'est rien, ils avouent qu'ils y prennent part aussi, au moins de façon présomptive, par le mariage. Peut-être Livia eût-elle dit aussi volontiers que celles qui crient qu'on les viole par les oreilles ou par les yeux le font à dessein, afin de pouvoir prétendre ensuite que c'est par ignorance qu'elles se sont mal protégées ailleurs. L'attitude la plus légitime en la matière, c'est de craindre qu'on ne les tente par là, justement. Mais elles doivent se sentir honteuses d'avoir à confesser qu'elles ne se sentent sûres d'elles-mêmes que jusqu'à l'épreuve de vérité, et pudiques que parce qu'elles ignorent ce que l'impudicité voudrait qu'elles fassent. L'assaut présente un risque pour le combattant, mais c'est aussi un triomphe pour le vainqueur. Toute vertu a besoin de l'épreuve, comme si elle tenait son essence de cette confrontation. Le pire des malheurs, pour Polydamas et Théogénès, c'est de ne rencontrer personne qui puisse envier, qui la force de l'un à la palestre, qui la vitesse à la course de l'autre, afin de leur dresser un trophée. Par ambition de montrer sa vertu, une femme sage ne se contente pas de fuir les avances, mais par une juste connaissance de la faiblesse de la nature humaine, elle les attire, car elle ne s'assure de sa continence que si elle a pu dire non à la richesse, à la beauté, aux grâces et à ses propres désirs, qu'elle laisse parler le poursuivant à l'oreille, se plaindre, prier, crier, le sérieux qui l'arme contre les fausses persuasions, ce vice ridicule et sot de la croyance superficielle, et des erreurs à l'encontre de la religion de ses pères, la défendra encore contre ses entreprises. Quant à l'obscurité que l'on reproche à nos essais, je n'en dirai qu'un mot. Puisque la matière n'en est pas destinée aux novices, il suffisait que le style en fût simplement adapté à la portée du propos. On ne peut traiter les grandes choses en fonction de l'intelligence des gens ordinaires, car la compréhension des hommes ne dépasse guère le niveau de leur imagination. Il ne s'agit pas ici de rudiments pour apprentis, mais de l'Alcoran des maîtres, de la quintessence de la philosophie. Ce n'est pas une œuvre qui doive enfler, mais être digérée, assimilée. C'est le dernier livre que l'on doit prendre, et le dernier que l'on doit quitter. Ils en ont après ces discours morcelés, excessifs, et qui ne traitent pas forcément un point en entier. Et je sens bien qu'on va me mettre de sa partie dans ce florilège de rêveries diverses. Je les prie donc de faire une liste à leur gré, d'autant d'autres sujets que les essais en comprennent, et qu'ils disent sur chacun, en suivant cet exemple, non pas un peu, mais un seul mot, pourvu que ce soit toujours le mieux qui puisse être dit à ce propos, comme mon père l'a fait. Et alors, je leur promets que non seulement je leur pardonnerai, mais que je les considérerai comme des maîtres, comme Socrate le fut pour les anciens. Ceux qui prétendent mettre en doute sa foi, pour avoir, avec tant de mérite, fait figurer un hérétique au rang des meilleurs poètes de notre temps, ou à propos de quelque autre point mineur,
ne font que prouver qu'ils cherchent à trouver des compagnons à leur propre débauche en la matière. Moi seul ai le droit d'en parler, car moi seul avais une parfaite connaissance de ce grand esprit, et il faut me croire de bonne foi, même si ce livre ne le montre pas clairement. Car j'ai quitté ces vertus magnifiques, pompeuses et plaisantes, dont tout le monde se vante, afin de mériter le reproche de niaiserie de la part de mes compagnes, et de n'avoir rien d'autre en partage que l'innocence et la sincérité. Je dis donc, et c'est l'entière vérité, que jamais homme ne voulut plus de mal aux mauvaises et fausses religions que lui, et qu'il n'en fut jamais un plus ennemi de tout ce qui blessait le respect dû à la vraie. Et la preuve de celle-ci, c'était, pour lui, comme les essais le déclarent, et pour moi, sa créature, la sainte loi des pères. Qui donc pourrait supporter ces titans escaladeurs du ciel, qui pensent parvenir à Dieu par leurs propres moyens, et enfermer ses œuvres dans les limites de leur raison? Nous disons au contraire que ce sont les choses les plus incroyables qui manifestent le plus sûrement l'œuvre de Dieu, et que ce Dieu n'est ici ou là que s'il y a miracle. C'est ici surtout qu'il faut l'écouter avec soin, et se garder de se cabrer devant cette façon libre, brusque et nonchalante, et parfois même, il me semble, modeste, d'attiser un calomniateur. De façon que, étant déjà un méchant homme, et donc odieux, il se montre aussi comme un sot, par son interprétation biscornue, et que nous ayons donc le plaisir de le voir accablé de deux vices. M'amuserai-je à préciser quelques règles pour se diriger en cette lecture? Un seul mot suffira. Ne t'en mêle pas, ou tiens-toi tranquille. Je rends grâces à Dieu que dans la confusion de tant de croyances effrénées qui traversent et bouleversent son Église, il lui est plu de l'étayer d'un pilier aussi ferme et aussi puissant. Pour fortifier la foi des simples contre de tels assauts, il a pensé ne pas pouvoir mieux faire que de produire une âme telle qu'il n'y en eut pas de semblable depuis 14 ou 1500 ans, et qui la garantisse par son approbation. Si la religion catholique, à la naissance de cet enfant, avait su combien il serait un jour illustre, quelle crainte elle aurait eue de l'avoir pour adversaire, et quels vœux n'aurait-elle pas formés pour qu'il devînt un de ses défenseurs? Il s'agissait là de son intérêt bien compris, alors que Dieu, lui, délibérait pour savoir s'il donnerait un si digne présent à un siècle si indigne, ou si, en lui fournissant par bonté un tel exemple, il l'inciterait à s'améliorer. Personne n'aurait pensé qu'il y eût quelque faute dans les nouvelles religions si le grand Montaigne les eût admises, même parmi ceux qui auraient pu s'en rendre compte. Il n'aurait eu aucune honte à commettre cette erreur après lui, et il a rendu vraie sa proposition selon laquelle les bons croyants se trouvent à la fois chez les grands esprits et chez les esprits simples, comme le mien, et que les gens de bien sont à ces deux extrémités. Je suis de ceux qui pensent que le vice procède de la sottise, et que par conséquent, plus on se rapproche de l'intelligence, plus on s'éloigne de lui. Quelle tête bien faite ne confierait à Platon sa bourse et son secret, pour peu qu'elle ait lu ses livres? C'est pourquoi j'ai méprisé le reproche d'imprudence et d'extravagance qu'on m'adressait lorsque j'éprouvais de l'affection pour lui d'après ses essais, avant même de l'avoir vu et fréquenté. Toute amitié, disais-je, est mal fondée si elle ne l'est sur l'intelligence et la vertu du sujet. Or, dans ce livre, l'intelligence non seulement se montre, mais elle se montre d'une telle façon que le vice ne peut y avoir sa place. Et par conséquent, il ne servirait à rien de différer son affection jusqu'à l'entrevue, sauf à celui qui rechercherait l'amour, et non l'amitié, ou qui aurait honte que l'on dise de lui que sa raison a plus de force que ses sens
pour nouer une relation, et qu'il pourrait y parvenir les yeux fermés. Nous trouvons chez tous les philosophes antiques des témoignages du fait que leur vertu était à la mesure de leur intelligence, grâce à laquelle ils se survivent à eux-mêmes, et constituent, après tant de siècles, des lois pour l'univers. Nous les trouvons soit dans leurs livres, soit, pour ceux dont le temps nous en a privés, dans les relations de leurs compagnons. Je fais une exception pour César seulement, dans toute la descendance des Muses, pour son esprit aussi fort que dévoyé. Je sais bien qu'on me demandera si parmi ces grands hommes, il y en a qui n'aient pas choisi la carrière des lettres. Répondons, la nature qui déteste l'inutilité, rejette l'oisiveté de ces éléments, et ne peut même pas les laisser s'attarder sur un travail qui ne les mène pas au bout de leurs possibilités. Essayez donc d'interdire, par exemple, aux vigoureux Milon, les exercices corporels les plus extrêmes, ou au léger Achille de faire preuve d'allégresse. Cela étant, il faut examiner si, en dehors des lettres, comme il nommait la philosophie, il n'y aurait pas quelque activité qui puisse occuper tout entier l'esprit de Socrate et d'Épaminondas. Un jugement lors d'un procès, l'étude des formes de la cour du roi des Perses, la guerre, le soin de l'État. Voilà de bien belles choses. Qui voudra les considérer de près trouvera facilement, il me semble, qu'après que de tels esprits auront rempli tous les devoirs de ces charges, il leur restera encore bien du temps libre, et demeureront inoccupés en temps de guerre, puisqu'Agamemnon pouvait la soutenir à lui seul. De même pour le gouvernement de l'État, où Priam pouvait exceller. Les gens ont tort de s'imaginer qu'un homme perd son innocence dès lors qu'il l'imagine plein de capacités, et quand ils disent que les plus habiles sont les plus méchants, parce qu'ils voient les généraux et les hommes politiques les plus en vue, ou encore les plus réputés des astrologues, des logiciens, des brigands et des danseurs se comporter ainsi. Nous croyons que ces esprits sont les plus élevés parce que nous ne parvenons pas à voir plus haut qu'eux, comme ce paysan qui n'avait jamais vu la mer et qui croyait que chaque rivière fût l'océan. C'est fixer trop près les bornes de la connaissance. Pour accomplir ces fonctions-là, il faut certainement être un homme habile. Mais pour être un homme vraiment parfait, il en faut encore plus. Avoir le sens du bien et du mal, ne pas être soumis à la tyrannie des habitudes, posséder l'art d'apprécier l'exacte étendue de notre clairvoyance, savoir modérer sa curiosité, ne pas céder aux tendances vicieuses, faire plier ses forces sous le joug de la liberté d'autrui, savoir où la vengeance est licite et jusqu'où la gratitude peut suffire. Jusqu'à quel prix on peut acheter l'approbation du public et bien juger des actions humaines. Savoir quand il faut croire et quand il faut douter, aimer et haïr à juste titre, reconnaître ce qu'autrui nous doit et ce que nous lui devons, et tant d'autres cas dans lesquels il faut diriger sa vie comme elle doit l'être. C'est une toute autre tâche, bien plus lourde et plus difficile. L'oreille n'est qu'une parcelle de nous-mêmes, mais on ne me fera pourtant pas croire que les exploits de Pyrrhus et d'Alexandre exigeaient de leur part autant de force et d'intelligence qu'il en faut pour le bon usage de ce seul organe. Ce n'est déjà pas rien d'empêcher que la calomnie n'y pénètre. Une certaine malignité, lâche et vile, dans l'amour de la médisance, peut lui préparer le chemin, ou bien, le plus souvent, la simple incapacité à discerner le vrai du faux. Ainsi s'introduisent les fausses nouvelles, parfois si vraisemblables, et si largement répandues, les mauvais conseils, les vains espoirs. Veiller à cela n'est pourtant qu'une partie de la tâche, dont je ne reparlerai pas, ayant déjà dit ailleurs un mot sur la sotte crédulité. Mais à l'autre bout, qu'y a-t-il? C'est là que se tient le désaveu de toutes les vertus qui sont hors de notre vue, hors de notre expérience, ou de notre portée.
l'injure faite à tant de gens d'honneur qui nous rapportent ces histoires. Mépris pernicieux d'avertissement, incrédulité envers les miracles, et finalement, l'athéisme. C'est une chose étonnante que les hommes ne puissent échapper à un vice que pour tomber en son contraire, qu'ils n'évitent la flatterie qu'en jetant à terre sa pierre, ne guérissent du dérèglement des mœurs qu'en tombant dans la servitude, et de la gourmandise que par la famine, et que ceux qui s'estiment assez malins pour savoir jusqu'où peut aller le mensonge, ignorent jusqu'où peut aller la vérité. Mon sexe ne manque pas de me fournir des exemples contraires à ce que je crois et ce dont je témoigne. Est-ce à tort ou à raison? Je peux dire que le titre dont je me pars, de créature du grand Montaigne, en répondra. Car en vérité, à méditer sur celui qui ne sait pas croire et ne plus croire quand il faut, je suis incapable d'autre chose. Et je ne me fierai pour rien au monde à mon impression, même apparemment si sûre, si une seule fois elle m'avait trompé. Même si je ne m'y sens pas asservi, personne jusqu'ici n'a jamais nié les choses que j'ai clairement vues et entendues sans me faire douter de mon savoir, et me faire rechercher une vérification nouvelle. Nous procédons aussi avec circonspection pour juger de la pensée des gens. Et s'il est vrai que nous nous y soumettons librement dans les situations où la nécessité l'ordonne, nous ne nous sentirions pas trompés si mal nous en prenait. Car avant d'en arriver là, nous avons bien prévu que cela pourrait se produire. On a pu nous trahir, mais non pas nous tromper. Un sage peut bien fréquenter les autres et avoir affaire à eux, mais il ne se fie qu'à peu de gens, car les affaires à traiter sont plus nombreuses que les gens d'honneur. Il est une chose qui me console de ceux qui se sont moqués de mes rapports avec Montaigne, ou qui n'ont que mépris pour mon sexe et moi-même. C'est qu'ils se sont irrémédiablement montrés comme des sots, en prétendant que Montaigne lui-même l'était, parce qu'il m'estimait digne, non pas seulement d'estime, mais d'être admise, par un esprit tel que le sien, dans la société que nous formions tous deux, tant que Dieu l'a permis. Mais nous autres femmes, parce que nous sommes minces et faibles, nous sommes directement la cible du remarquable courage de cette sorte d'hommes. Je leur conseille pourtant, en amis, de ne pas se frotter à ceux qui savent si bien manier la plume. Ceux-là, il faut les tuer avant de les blesser, leur ôter toute force, sans attiser leur courage. Si on veut leur prendre quelque chose, il faut commencer par la tête. C'est une sottise que de les outrager en leur laissant le jardin où croissent les fantasmes de la vengeance. Offenser un bel esprit, c'est se préparer consciencieusement à se repentir de sa faute. On sait combien il en coûta à Minos d'avoir excité la verve de ces beaux parleurs d'Athéniens. Nous autres pauvres femmes ne les menacerons jamais sur ce terrain, car ils font en sorte que le plus haut niveau auquel nous puissions parvenir, ce soit de ressembler à l'homme le plus médiocre. Et quoi? Nos petits faiseurs d'invectives et de libelles eux-mêmes ont espéré maîtriser le monde par ces armes. Mais ils se trompent. Une invective sans vie ne peut atteindre son but, et elle ne peut vivre que si elle est décochée dans une langue extrêmement vive et admirable, et tirée d'un bon livre. Il y a moins d'intérêt pour eux à cracher sur le nom que sur la robe, et à parler s'ils ne sont près de nous. Si le roi de Crète n'avait pas eu d'autres ennemis qu'eux, nous lui aurions épargné d'être juge des lutins et des ombres damnées. Une personne de mérite et de valeur ne craint point les invectives, car elle sait qu'un homme habile et bien élevé ne l'attaquera pas, et que si l'un de ces faibles et brouillons personnages s'en prend à elle, il lui arrivera la même chose qu'à l'abeille, qui laisse son aiguillon dans la plaie, et ainsi fera voir au monde ce dont on pouvait douter jusque-là, que cette mauvaise intention ne peut être que celle d'un fat. Mais après tout, comment un esprit solide ne pourrait-il triompher de son ennemi,
quand même les douces et délicates fillettes savent aussi se venger. Mais ces vengeances sont d'autant moins dures que celles de ces écrivailleurs, qu'elles sont moins acérées, et qu'elles sont exécutées en réparation d'offenses, non pour donner la pépille aux grenouilles à force de crier miracle devant leur savoir, comme les autres le font. Ce sont des vengeances tendres et douces, comme elles. Ainsi, dans cette célèbre histoire, quelques-unes, en Picardie, étaient agacées par l'attitude d'une autre pour qui de sottes gens, comme nous, ne comptaient vraiment pas. Faisant mine de vouloir danser avec elle, devant une grande assemblée, elles se contentèrent, pour contenter leur cœur, de se retenir au premier son des violons, la laissant se mettre seule en mouvement. De si belle taille pourtant, de vaillance, belle et remarquée de tous, mais presque défunte, car on voyait bien, de loin, l'allure de sa comédie à un seul personnage, et les filles de rire. Et pour reprendre maintenant le fil de mon propos concernant les étourdis rieurs, quelqu'un que la fortune avait comblé se vantait d'attribuer à une certaine personne des avantages tels qu'il eût fallu être bien sot et téméraire pour les nier ou en douter, comme par exemple le gouvernement d'une de nos grandes villes ou un grade honorable et autres charges publiques. Et il disait ensuite à celui qui l'avait dupé, en riant beaucoup, qu'il l'avait cru simplement parce qu'il le lui avait dit. Et ce, alors qu'il n'en savait rien, qu'il n'était pas sincère. Quelle garantie de vérité ne tirait-il pas de son expérience pour croire qu'en quelque lieu que ce soit, on soit obligé ou de venir lui faire hommage, ou, par ambition, se montrer à lui en premier. Penser qu'on aurait pu le croire à propos de choses douteuses et secrètes, puisqu'il savait nous informer ainsi des plus communes affaires, et engager une armée dans n'importe quel pays, sous l'égide de quelqu'un qui pouvait faussement jurer aussi bien de ses forces, armes, soldats, munitions, itinéraires, courage, discipline, que de la conduite du gouverneur qui la commanderait. Qu'il se souvienne donc de ce que lui coûta un jour, à force de laisser libre cours à sa vanité, de n'avoir pas voulu croire que ses ennemis, bien équipés, bien nés et courageux, puissent avoir la hardiesse de l'attaquer, et comment il provoqua ainsi un désastre dans son camp, dès le début, par sa défaite. Ou encore, comment au contraire il se rend ridicule en prêtant l'oreille, à tout moment, et avec une étonnante versatilité, à toutes les histoires qu'on lui raconte, pourvu qu'elles blessent quelqu'un, et à 1000 nouvelles mensongères, auxquelles il croit et qu'il répand lui-même, pour la seule raison qu'on le lui a dit, raison qu'il critique justement chez les autres. Celui qui fait à un autre la réputation d'être quelqu'un qui croit tout ce qu'on lui dit, en sachant pertinemment qu'il n'est pas ce genre de gros et balourd animal, sait qu'il en est un lui-même, dans la mesure où il ne sait pas discerner à quel point une telle crédulité ne saurait être compatible avec une seule once de bon sens. J'aimerais bien qu'on ne puisse trouver des gens dont la profession est des plus sérieuses, et qui pourtant sont corrompus par un semblable mélange de dispositions pernicieuses. Après avoir 10 fois cru et prétendu, à tort, que telle ou telle ville serait prise, ils s'imaginent volontiers redonner du poids à leur dire en se moquant de quelque histoire, ni tellement étonnante, ni tellement rare pourtant, que quelqu'un d'entre nous, pauvret, aura pu rapporter de 50 lieues de là. Peut-être. Comme si l'on se guérissait d'être fat en se faisant injurieux, et comme s'il y avait moins d'ineptie à admettre un faux démenti qu'une fausse nouvelle, et croire à la légère ce qui vient de soi plutôt que ce qui vient d'autrui. Supposons que nous puissions être sots au point qu'il y ait quelque vérité dans les reproches qu'on nous ferait à propos de nos dires. Notre sottise ne serait pas plus grande d'avoir cru cela parce que nous l'aurions entendu dire, que la leur de l'avoir nié parce qu'ils n'en savaient rien. Est-il si important d'accepter de la sorte les histoires obscures, celles qui sont surprenantes et même monstrueuses? Je ne les rejette pas comme fausses,
mais je me refuse à leur accorder foi, car ce ne sont pas des choses prouvées. Mais reprenons. La critique la plus généralement faite à ce livre porte sur le fait que, d'une façon qui lui est propre, notre auteur s'y dépeint. Et pourtant, que de belles choses il dit à ce propos. Si je pouvais être amené à vouloir respecter la haine dont fait preuve la foule à l'égard de l'originalité, au point de n'adorer Dieu lui-même que sous la forme humaine, je pourrais lui demander, les anciens faisaient-ils autre chose quand ils racontaient leurs faits et gestes jusqu'au plus menu? Mais je ne me soucie guère de ce reproche. Il ne concerne que ceux qui méconnaissent le monde et craignent de ne pas lui ressembler, ou ceux qui, pour leur propre perte, veulent le caresser et le flatter. Et quoi? Si nous allions chez ces peuples dont Pline dit qu'ils ne vivent que d'odeur, ce serait donc une folie de manger? Et après tout, messieurs de Montluc et de Lannoy ne sont-ils pas, à notre époque, décrits et représentés, eux aussi, par le récit des actions qu'ils ont accomplies pour en faire don à leur pays? En cela, ils sont 2 fois dignes d'être remerciés, l'une pour leur labeur, l'autre pour l'avoir appliqué à un tel sujet. Car ils n'eussent rien pu écrire de plus vrai que ce qu'ils avaient fait eux-mêmes, ni rien de plus utile que ce qu'ils avaient si bien fait. Je ne parle pas ici de la cause défendue par Lannoy, mais seulement de la valeur et de la qualité de ces faits d'armes. Il leur semble justifié de mettre en lumière leurs actions publiques, et non celles qui relèvent de leur vie privée, et quoiqu'ils fassent cependant une place à ces dernières, allant jusqu'à raconter leurs rêves, ils ne considèrent pourtant pas que les actes publics et privés se valent, ni même que ce qui est public n'est destiné qu'aux particuliers. Ils estiment que l'art de vivre est si facile que c'est une sottise de rendre public sa façon de le mettre en pratique. Ils sentent bien que leurs enfants ne sauraient ni danser, ni mener des chevaux, ni découper les viandes, ni saluer, si on ne le leur avait pas appris. Mais pour ce qui est de la façon de conduire sa vie, ils n'ont jamais pensé qu'elle puisse leur faire défaut. Certes, il est bien plus aisé de vaincre que de vivre, et il y a plus de triomphateurs que de sages. Mon père a pensé qu'il ne pouvait rien t'apprendre de mieux, lecteur, que la connaissance et l'usage de toi-même, tantôt par le raisonnement, tantôt par la mise à l'épreuve. Si sa peinture est mauvaise ou fausse, plains-toi de lui. Si elle est bonne et juste, remercie-le de n'avoir pas voulu priver ton enseignement du point le plus instructif de tous, l'exemple. Et le plus bel exemple de l'Europe, c'était sa vie. Et quand ses ennemis lui reprochent d'avoir raconté jusqu'au moindre détail de son instruction, c'est précisément de cela qu'il devrait le louer, car il n'y eut pas avant lui de maître pour donner une telle leçon, si nécessaire pourtant à la réussite de la vie. Non seulement parce que les grandes choses dépendent des petites, mais aussi parce que la vie elle-même n'est qu'un assemblage de points minuscules. Voyez le conseil des rois assemblés si souvent sur la question de la préséance entre 2 femmes. Les autres auteurs ont eu tort de ne pas prendre la peine de nous instruire à partir d'actions, si petites soient-elles, dont plusieurs pouvaient pâtir, et que nul ne pouvait éviter. Et rien de ce qui est important ne saurait être petit. Si cela nous touche, c'est important. Il a bien eu raison, vraiment, de nous montrer comment il se comportait dans les choses de l'amour, dans la conversation, à la table, voire aux toilettes, puisque tant d'hommes ont fait fausse route pour n'avoir su se comporter à table, dans la conversation, en amour, et aussi aux toilettes. Son exemple te semble-t-il bon à suivre? Alors, rends grâce au hasard qu'il te soit tombé devant les yeux. Te semble-t-il mauvais? Tu n'as pas à craindre que beaucoup de monde aille le suivre. Quoi? Tu le blâmes pour avoir parlé de lui-même, et tu ne le loues pas de n'avoir rien fait qu'il n'ait osé dire, ni pour avoir atteint la vérité dans ce que l'on dit quand on parle de soi, qui est la plus méritoire de toutes?
C'est pitié que de voir que ceux qui le critiquent de nous avoir fait son portrait ne veulent pas, et n'osent même pas, faire la même chose pour eux-mêmes, et qu'ils prétendent que ce serait pour eux faire preuve de sottise plus que d'immodestie, s'il leur venait l'idée de se montrer. Je ne sais si Montaigne a raison de se produire tout nu devant le peuple, mais par contre, je sais que nul n'est fondé à l'en accuser, sauf celui qui n'ose en faire autant. Et du reste, toi qui éprouves un singulier plaisir à ce qu'on te montre un grand chef d'armée ou d'État, tu sais bien qu'il faut être un honnête homme avant que de pouvoir y parvenir pleinement. Ces essais enseignent précisément à le devenir. Celui qui ne veut s'élever sans échelle devra passer par le crible de leur jugement. Et d'ailleurs, ce livre n'est-il pas une école de formation à la guerre et aux affaires d'État? En fin de compte, le nœud de cette querelle, le voici. Xénophon se peint à travers la guerre et l'État. Montaigne peint la guerre et l'État à travers lui-même. Parmi ceux qui aiment les essais, il est une autre sorte de juges malvenus. Ce sont ceux dont les louanges sont tièdes. Quiconque dit de Scipion que c'est un aimable capitaine, et de Socrate un galant homme, leur fait plus de tort que celui qui les ignore absolument. À ceux-là, en effet, si on ne leur accorde pas tout, on leur enlève tout. On ne peut vanter des gens comme eux en faisant des réserves. On peut aussi bien se fourvoyer sur la quantité que sur la qualité des témoignages. L'excellence est au-delà de toute limite, et pas seulement celle de la vraisemblance. La gloire seule en est la borne. Et j'oserais dire que ceux qui blâment les essais, comme ceux qui ne font que mollement les louer, les méconnaissent tous deux également. À d'autres les louanges, pour eux l'admiration. Et si j'ai vu bien peu de critiques capables de défendre leur point de vue, parmi ceux que je n'ai pas vus, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup plus. Je puis bien le dire, car si quelqu'un connaissait vraiment les essais, il crierait tellement au miracle qu'il serait à mon sens bien difficile de ne pas l'entendre. Ceux dont je parle s'imaginent sauver la face en disant « C'est un ouvrage agréable », et c'est là leur éloge, bien plat en vérité. Ils disent encore « C'est un bel ouvrage », mais un enfant de 8 ans en ferait tout autant. Alors, je leur demande en quoi, et jusqu'à quel point, il est beau. Jusqu'à quel point il égale les meilleurs des anciens, et en quoi il les surpasse. En quel endroit ils sont admirables, sinon là où ils se ressemblent. Je veux que l'on me dise quelle force a dépassé la sienne, quels arguments, quels raisonnements, quels jugements peuvent égaler les siens, ou pour le moins, lequel d'entre eux a jamais osé se mettre autant à l'épreuve, se mettre à nu, lequel nous a jamais laissé si peu douter de sa stature, et si peu laissé à désirer de lui-même. Je laisse de côté son élégance et sa grâce, qui peuvent à l'occasion trouver d'autres juges. Mais quoi qu'il en soit, s'il avait vécu au temps de ces grands anciens, on aurait pu se justifier de m'en l'admirer, car on aurait pu en trouver d'autres semblables à lui. Mais face à l'indigence des esprits de notre époque, que 14 ou 15 siècles séparent du dernier livre qui aurait pu prétendre lui tenir tête, je puis dire en toute certitude qu'il aurait ravi ceux qui, comme moi, se seraient donné la peine de le connaître. Quand on entend parler d'un animal monstrueux, d'un homme plus grand ou plus petit que d'ordinaire, ou encore de je ne sais quel bateleur faisant des singeries nouvelles ou des tours curieux, voyez comment tout un chacun, et même les plus malins, y courent comme s'il y avait le feu. Et ceux qui reviennent d'un tel spectacle ne peuvent rencontrer en chemin quelqu'un de leur connaissance ou quelque voisin, sans se croire obligés par amitié de faire le récit détaillé par le menu de ce qu'ils ont vu à ceux qui n'y étaient pas, pensant qu'il serait bien à plaindre celui qui aurait pu perdre une part de cette merveille, alors que l'on peut voir tous les jours des choses semblables. Et l'on voudrait nous faire croire que s'ils avaient goûté, comme il se doit, le livre,
ses lecteurs ne seraient pas accourus de toutes parts pour voir et rencontrer l'esprit qui l'a conçu? Un esprit, dis-je, qu'on ne trouve ni rarement, ni souvent, mais un esprit unique depuis tant de siècles. Comment penser, au moins, que ceux qui n'auraient pu venir le saluer en personne n'eussent pas trouvé le moyen de le louer et de le placer au-delà de tout autre, comme il le mérite? Il a suffi à Juste Lipse de le connaître pendant 1 mois pour que son admiration pour lui retentisse dans toute l'Europe. C'est qu'il avait compris qu'il ne s'agissait pas seulement de justice à lui rendre, mais qu'il en allait aussi de son honneur personnellement. Lire un livre est plus une épreuve pour soi-même que pour le livre qu'on lit. La pierre de touche des esprits, c'est l'examen d'une œuvre nouvelle. C'est pourquoi je veux tant de mal à ceux qui pillent les livres des autres. Car s'il venait au jour quelque bon auteur moderne, l'exemple trop fréquent de ces larrons nous conduisant à penser qu'il tient ses qualités d'autrui, et notre propre ignorance nous empêchant de nous rendre compte qu'il n'en est rien, la conséquence en serait que, faute d'applaudir à ses mérites, nous ferions preuve d'une insigne stupidité. Quand quelqu'un lit un ouvrage et ne vante pas son auteur, ou cet auteur est effectivement un fat, ou bien c'est le lecteur lui-même. Les essais échappent à ce soupçon. Il est facile de voir qu'ils ont été écrits par une seule main, car c'est un livre nouveau. Tous les autres, et même ceux des anciens, ont pour objectif l'exercice de l'esprit. Celui du jugement y est purement accidentel. Celui-ci, au contraire, se propose d'exercer le jugement, et à l'occasion, l'esprit, source perpétuelle du fléau des erreurs communes. Les autres enseignent la connaissance. Lui s'attache à débusquer la sottise. Et il a bien raison de vouloir vider l'eau sale du vase avant que d'y verser l'eau parfumée. Il dévoile 100 impostures nouvelles, et parmi elles, combien dont on n'avait pas à se vanter. Il est certain que jamais personne n'a dit ni examiné ce que celui-ci a dit et examiné au chapitre des actions et des passions humaines. Et il n'est même pas certain que, lui mis à part, qui que ce soit eût pu dire et examiner ces choses-là. Jamais les livres de l'Antiquité, si grands qu'ils aient pu être, ne sont parvenus à épuiser les sources de l'esprit. Seul ce livre-là semble avoir épuisé celle du jugement. Il a si bien jugé qu'il n'y a plus rien à juger après lui. Et parce que mon âme n'a pour sa part d'autre qualité que celle qui consiste à juger et raisonner de cette façon, la nature m'ayant fait cet honneur d'être, à peu de choses en plus ou en moins, toute semblable à mon père, je ne puis faire le moindre pas en écrivant ou en parlant sans me retrouver sur ses traces, au point que l'on peut croire souvent que je le pille. Et le seul contentement de moi-même que j'ai jamais éprouvé, c'est d'avoir trouvé dans les dernières additions faites à ce volume plusieurs choses que j'avais déjà formulées de façon tout à fait semblable, sans les avoir vues auparavant. Ce livre, en fin de compte, est le trône d'où la raison rend ses jugements. C'est même, à proprement parler, celui de l'âme. C'est l'ellébore de la folie humaine. C'est le témoin de la maturité de l'esprit, la résurrection de la vérité. Il est parfait en lui-même et représente la perfection pour les autres. Et si l'on cherche à pénétrer le sens de ces mots-là, que l'on regarde quel traitement il leur applique en les disséquant, bien souvent. Mais pour en revenir aux personnages dont je parlais plus haut, s'ils n'ont pas recherché cette grande âme, c'est peut-être pour vérifier sur eux la proposition philosophique selon laquelle le sage se contente de lui-même. Et oui, vraiment, mais à la condition qu'il n'y ait qu'eux au monde. Mon père, voulant un jour me taquiner, me dit qu'il estimait qu'il y avait bien 30 hommes, dans notre grande ville où il se trouvait alors, qui étaient de la même force d'esprit que lui. L'un de mes arguments pour le contredire fut que, n'y en eût-il qu'un seul, il serait venu le saluer, et même l'idolâtrer. Et je pris plaisir à ajouter:
et que si tant de gens l'accueillaient, c'était en tant qu'homme d'une bonne maison, pour sa réputation et sa qualité, mais aucun en tant que Montaigne. Croyez-vous donc que notre temps soit tellement porté vers la quête de bons esprits? Il en est pour penser que leurs amitiés, même une simple fréquentation, leur fait injure, s'ils ne lui trouvent des qualités. Et si Socrate renaissait, un gros monsieur aurait honte de simplement faire état des visites qu'il lui rend. Ou bien, si la curiosité lui donnait quelque envie de l'aborder, il s'en contenterait pour une fois, comme on le fait quand on contemple des tableaux. Il s'en retournerait chez lui, satisfait d'avoir contenté le désir qu'il avait eu de voir un bel esprit, parce qu'il en aurait contemplé la boîte crânienne située entre les deux yeux. Il ne faut qu'un instant pour voir le ciel, mais il faut du temps pour voir un esprit, tout autant qu'il en faut pour l'instruire. Qui ne fréquente que les gens de qualité montre par là qu'il n'y a pour lui que la qualité qui compte. S'il était plus galant homme qu'il n'est un monsieur, il rechercherait la compagnie d'un galant homme avant celle d'un monsieur. Mais c'était le fait des rois Attale et Ptolémée que de donner les premières places dans leur palais et dans leur compagnie aux esprits de premier ordre. Ils étaient trop savants eux-mêmes pour pouvoir s'entretenir à leur niveau avec des gens qui n'eussent pas été parmi les plus puissants cerveaux. Et leur mérite était si grand qu'ils auraient eu bien plus à perdre que leurs compagnons s'ils avaient su se faire comme amis ceux qui seraient plus tard capables de les faire valoir sur le théâtre de la postérité. Et cependant, si se penchant à ne considérer que leur rang, et à mépriser les hommes dont les grades sont inférieurs aux siens, n'est pas le fait d'un monarque, voire du plus élevé des monarques, il me semble qu'outre son ineptie, c'est là une attitude encore plus injurieuse envers celui qui l'affiche qu'envers autrui. Elle le faisait l'égal des 10 millions de têtes viles, mauvaises et sottes, qui, de par le monde, se trouvent au même rang que lui, si brillant qu'il soit. Et il n'en sera pas moins dédaigné par bien d'autres, par tous ceux qui le surpassent encore dans son attitude. N'est-il pas honteux de ne s'estimer que sur un seul point, et celui-là justement qui, par ce qui le fonde, fait que tant de millions de personnes vont devoir le mépriser? Et quel est l'homme d'honneur qui daignerait accepter pour ami celui qui reconnaît que tant de gens auraient honte de l'accepter tel qu'il est? Retournant à mon propos, je dirais que les grands esprits recherchent, aiment et sont séduits par les grands esprits, comme si leur être prenait son origine dans ce mouvement premier qui les pousse vers leurs semblables. Désassembler les rouages de l'horloge, ils cessent de fonctionner. Remettez-les ensemble, sans changer leur matière ni leur forme. Il semble que ce soit en cette disposition unique qu'ils donnent une image de la vie, par leur agitation perpétuelle. C'est aller trop loin que de vouloir faire le sage et le solitaire à la fois, si le destin ne refuse pas d'offrir un compagnon. Il est vrai qu'un ami n'est pas seulement un compagnon, et que l'amitié n'est pas simplement une liaison ni une relation. C'est une vie redoublée. Être un ami, c'est être deux fois. Il n'est aucun homme qui puisse vivre seul, et il est bien malheureux celui à qui la solitude peut enlever quelqu'un, s'il n'est pas un grand homme. Être seul, c'est n'être qu'à demi. Mais celui qui n'est plus qu'une moitié, pour avoir perdu celui qui en était l'autre, est encore plus misérable, et ô combien, que de ne jamais l'avoir trouvé. Il y a 1000 arguments pour s'opposer à ceux qui disent qu'une belle âme peut vivre heureuse, sans faire alliance avec une autre. Ils disent cela pour mieux excuser la stupidité qui les empêche de chercher, parce qu'ils seraient incapables de pouvoir vraiment en tirer profit. Car celui qui en serait capable désirerait obtenir cette volupté de l'esprit qui, du fait de sa prééminence sur toutes les autres parties de l'homme, est la première de toutes les voluptés humaines, et qui naît principalement du commerce que l'on entretient avec son semblable.
ce n'est pas seulement le souci de son contentement, ni de son réconfort, qui pousse l'âme à cette recherche. C'est l'impérieuse nécessité de sortir du désert. Mais elle n'est pas si grande, si la foule n'est pas un désert pour elle. À qui voulez-vous qu'elle offre la connaissance qu'elle a d'elle-même, si elle ne peut trouver sa pareille? À qui importe peu de se faire connaître, parce qu'il n'en est pas capable, n'est-il pas nécessaire malgré tout de se voir préféré au reste des hommes, aimé, chéri, voire adoré? Si quelque monarque en venait à être mélangé au peuple, et que, sa dignité étant ignorée, il se trouva placé au même rang que les charretiers, ne souhaiterait-il pas, avec l'ardeur la plus extrême, rencontrer quelqu'un qui, reconnaissant sa condition, s'écrierait « C'est le roi !» et ainsi lui rendit son rang? Qui pourrait nous convaincre de la beauté qu'il y a à vivre parmi les aveugles? Ou à ne chanter que pour les sourds, quand on a la délicate voix de Néron? Ne pas être reconnu, c'est en quelque sorte ne pas être. Car l'être se réfère à l'action, et il n'est pas, me semble-t-il, d'action parfaite pour qui n'est pas capable de la savourer. Si l'on peut évoquer ici l'ambition, nous n'en sommes pas assez honteux pour la désavouer. Car un sage se languit, s'il ne peut rendre un homme de bien témoin de la pureté de sa conscience face à la boue du vulgaire, des distances qu'il prend avec les erreurs communes et privées dont le peuple raffole. De combien il est plus proche de Dieu qu'ils ne le sont, combien il pourrait faire de mal et qu'il ne le veut pas, combien il serait préférable de s'en remettre à lui plutôt qu'au reste du monde, et de quelle façon il saurait rendre heureux son ami et le racheter par sa mort. À qui veut-on donc qu'il fasse part de si belles conceptions? À qui veut-on qu'il parle et tienne des discours, le seul plaisir qui puisse, sinon contenter, du moins retenir et fixer une belle âme? À qui, sinon à quelqu'un qui ait les mêmes capacités que lui? Celui qu'on relègue seul au fond du désert d'Arabie ne connaît rien de pire que cela. Ne voir personne qui lui ressemble, le reconnaisse, le comprenne. À qui pourrait-il communiquer tant de choses qu'il ne saurait taire sans en souffrir la géhenne, ni les dire par intérêt, du fait de la tyrannie exercée par la coutume sur la raison ou quelque autre empêchement, si ce n'est à une oreille convenable? Avec qui pourrait-il se moquer de la sottise des hommes, tellement grande, et le plus souvent si défavorable pour celui qui la manifeste, qu'il semble qu'il se soit engagé comme à prix convenu pour s'égorger lui-même afin de pouvoir blesser autrui? Car il ne loue jamais son voisin pour sa sagesse, sinon quand celle-ci l'empêche d'être heureux lui-même. La connaissance de cette triste condition humaine qui ne lui permet pas de s'assurer qu'il fait le bien, ni qu'il juge bien sans l'approbation d'un grand témoin, l'amène à souhaiter d'en avoir un. Ou veut-on après cela qu'il aille tirer parti de son attitude, de la douceur de sa conversation, de sa foi, de sa constance, de ses affections et de ses fonctions? Ceux qui soutiennent ici l'opinion contraire disent qu'ils répandent cela sur le peuple, pour en obtenir un effet plus général. Mais c'est tout le contraire, en réalité. Soit qu'ils n'en obtiennent rien pour eux-mêmes, ou qu'ils en trouvent les bénéfices si maigres qu'ils n'en tiennent pas grand compte. Car ce que l'on donne à tout le monde ne concerne personne, et personne ne s'en trouve plus riche. Et puis d'ailleurs, rien ne prouve que ce présent dont ils estiment digne un portefeuille, ils puissent ensuite l'estimer digne de Platon. Il faut bien se prêter au peuple, mais il ne faut se donner qu'à la vertu elle-même. Et la vertu que le peuple peut entièrement s'approprier n'est pas une vertu bien grande. D'un autre côté, elle ne peut comporter des parties vacantes sans dommage, des dommages en son être même, pour autant qu'elle soit active. Imaginez un peu à quoi vous réduiriez Milon si vous lui défendiez de lutter, en lui liant les bras. Et de plus, qui mesurera l'attirance et l'agrément qu'un sage exerce sur un autre sage, mesurera du même coup
le dégoût et le désagrément qu'il inspire à un sot. Il est la pierre de touche par laquelle on distingue l'or véritable et le faux, car il dévoile ce que l'on est en fonction de ce que l'on cherche. La vigueur de cet esprit qui fait les délices des gens intelligents est précisément ce qui froisse et blesse l'ignare. Et la clairvoyance d'un autre n'est pas plus opportune à celui qui est de grande valeur qu'elle n'est importune à qui ne vaut rien. Si vous connaissez cet homme-ci, vous le démolissez. Il n'a de bon que d'être pris pour un autre. C'est pourquoi, quand on m'a rapporté qu'il y avait quelque étroite intelligence entre deux personnes, dès que je connus l'une d'elles, je fus certaine de les connaître toutes les deux. Qui se ressemble s'assemble, disent les clercs. Vous ne pouvez atteler au même timon un cheval fort et un cheval faible. Tous deux se gêneraient et se fatigueraient mutuellement. Et l'on peut développer cet exemple jusque dans les choses de l'amour. Qu'un galant homme puisse échapper à Théano et qu'un lourdeau s'y laisse prendre sont, à mon avis, deux choses aussi impossibles l'une que l'autre. La peau d'un sot est trop dure pour être entamée par un couteau aussi délicat, et vous ne sauriez attraper un buffle avec un lacet de soie, mais vous pourriez le faire pour un phénix. Enfin, pour suivre notre idée, je crois que mon père eût été de cette opinion que tout le monde préférerait la sagesse de Socrate en personne à un ami parfait, mais que si Dieu lui demandait de choisir, il ne saurait ni pourquoi celle-là se donne, ni combien vaut celui-ci, ou bien se sentirait incapable d'en tirer profit. Et il est bien vrai que quiconque est capable d'aimer et d'être aimé, comme nous l'entendons, est capable de tout. Le malheureux qui perd la sagesse de Socrate subit une perte qui peut se remplacer. Qui a disposé d'un véritable ami et l'a perdu, n'a plus rien à espérer ni à craindre, car il a déjà connu le paradis et l'enfer. Et Pythias, survivant à Damone, vous dira que s'il ne s'est pas perdu lui-même, il n'en a pas moins perdu la moitié qui le mettait en possession de l'autre. Sa condition, dès lors, n'est plus de vivre, mais de souffrir, car il n'est plus rien d'autre que son malheur. Il n'est plus, à proprement parler, ou s'il est, c'est comme un paralytique qui survit à la dépossession de la meilleure part de ses propres membres, car son être n'était pas associé, mais confondu avec celui de son ami. Sa volonté elle-même, sa liberté, sa raison, lui restent maintenant comme des déchets inutiles, tant il s'était accoutumé à ne plus en profiter que par les mains d'un autre, et il avait appris dans cet usage aimable qu'on ne peut en disposer avec bonheur que sous la douce et fidèle attention d'un ami. Certes, il n'est plus du tout, car s'il était plus un ami qu'il n'était un homme, et lui-même, mais s'était transformé en tant qu'homme et en tant que lui-même, en un ami, maintenant qu'il n'est plus en tant qu'ami, comment pourrait-il être encore? Ce qui reste de lui ne concerne que cette tête si chère, car s'il s'est perdu pour lui-même, c'est pour se retrouver en un autre. Être un ami, c'est n'être que dépositaire de soi-même. La plus grande souffrance au monde, c'est de connaître la plus grande félicité. Je l'avais en la personne de ce père admirable, puisqu'il faut payer la perte de ce qu'on possédait par une privation perpétuelle. Mon esprit s'est refusé 100 fois à obéir à l'idée que je formais d'écrire un mot sur les essais, protestant de l'impuissance dans laquelle il se trouvait, dans le trouble où mes tourments le précipitaient. Et ce n'est pas le lieu ici d'évoquer la très sainte et très chère société à laquelle la mort m'a arraché, ni la faculté qu'elle avait de s'entretenir de toute autre chose. Lecteur, n'accuse pas de témérité le jugement favorable qu'il a porté sur moi. Tu auras constaté en lisant ceci combien je suis loin de le mériter. C'est que, quand il m'adressait des louanges, je disposais de lui. Moi et lui, et moi sans lui, nous sommes absolument deux êtres différents. Je n'ai profité de lui que 4 ans.
pas plus que lui de la Boétie. Peut-être le destin, par pitié envers les autres, limite-t-il de telles amitiés à ce terme, afin que le dédain provoqué par une jouissance que l'on sait si courte, leur évite de se laisser entraîner dans les souffrances que la privation fait endurer. Bien des gens, pourtant, seront réticents à ce propos. Tout le monde, à bon droit, peut se moquer de notre impatience et nous jeter au défi de la constance, car nul n'a autant à perdre que nous. Ils demandent ce que devient la raison en tout cela. Mais la raison, dans ces sortes d'amitié, consiste à aimer. On ne plaint pas n'importe qui de ce malheur, car le seul terme du contrat, au marché de l'amitié parfaite, c'est « toi et moi, nous nous donnons l'un à l'autre parce que nous saurions aussi bien trouver ailleurs. » Il est mort à 59 ans, en l'an 1592, d'une façon aussi remarquable en tout point, dans sa perfection, qu'il n'est pas besoin que j'en parle davantage. J'en dirai peut-être un jour, si l'esprit ne me fait pas défaut, les circonstances particulières, quand je les aurai très exactement apprises de la bouche même de ceux qui les auront recueillies. Car plusieurs autres témoins n'ont pas pu me les confirmer, et recueillis avec le tendre adieu qu'il demanda que l'on m'envoie, de sa part, de la main du sire de la Brousse, son frère. Le sire de Bussaguet, son cousin, qui porte dignement le nom de la maison de Montaigne, et dont il est le solide pilier depuis qu'elle a perdu le sien, n'a pu m'éclairer là-dessus quand je suis allé le voir tout exprès pour m'en instruire, à Chartres, où ses affaires l'avaient conduit il y a quelques années de cela. Mais il est vrai qu'il n'était pas présent au décès. Au surplus, le travail de correction et d'édition de ce livre, au regard de la très mauvaise façon dont il a été conduit pour les autres qui ne furent pas imprimés du vivant de leur auteur, et dont témoigne celui qui est dû à Turneb, montrera à quel point quelque bon ange l'a estimé digne de faveurs particulières. Car ni le soin attentif des imprimeurs, à qui on les impute en général dans de telles circonstances, ni même celui plus exigeant encore, dû à des amis, n'y eussent pu y suffire. C'est que, outre la difficulté naturelle de la correction des essais, ce manuscrit-ci en présentait tellement d'autres encore, que ce n'était pas une entreprise facile que d'en mener à bien la lecture, en faisant en sorte que telle ou telle difficulté n'aille pas entraîner une mauvaise interprétation, ou transposition, ou une omission. Et comme, d'après ce que j'ai dit, il fallait pour le bien de l'entreprise un bon tuteur, j'oserais dire, quitte à me vanter, qu'il ne pouvait en être pour son bien, de meilleur que moi, car mon affection pouvait en quelque sorte suppléer à mon insuffisance, et que je sais gré au sire de Brac d'avoir toujours soigneusement soutenu Madame de Montaigne en ces circonstances, interrompant pour ce faire l'œuvre poétique dont il honore sa Gascogne, et ne se contentant pas de l'emporter sur les siècles présents et passés pour le titre d'unique mari, par la gloire qu'il offrit à sa femme défunte, mais s'efforçant encore d'emporter celui de noble ami par les services rendus, plus méritoire encore s'agissant d'un mort. Du reste, j'ai secondé ses intentions avec le plus extrême scrupule, et je ne me suis pas refusé, quand je jugeais que quelque chose pouvait être corrigé, à me plier et conformer tout à fait mon discours à cette seule considération que celui qui l'avait voulu ainsi était père, et qu'il était Montaigne. Je dis cela afin d'empêcher ceux qui rencontreront quelques phrases ou quelque obscurité qui les arrête, de critiquer cette édition comme si elle avait trahi l'auteur, et ne perdent de vue la recherche du fruit qui ne peut manquer de s'y trouver, puisqu'elle l'a très exactement reproduit. Et je pourrais appeler pour en témoigner une autre copie qui est encore en sa maison, si je devais craindre que quelqu'un puisse douter de ma sollicitude en ce qui le concerne, et que ceux qui ne peuvent parvenir à pénétrer ce texte ne s'en prennent qu'à eux-mêmes.
je n'y trouve qu'un seul passage inintelligible pour moi. Et peut-être se trouvera-t-il un meilleur interprète qui puisse me le donner à comprendre. Et enfin, quoique cette édition, que je fais achever en l'an 1594, à Paris, ne soit pas aussi parfaite que je l'eusse désiré, toujours est-il que je demande que ce soit toujours à elle que l'on fasse référence. Qu'il s'agisse d'un lecteur capable de juger à quel point les essais méritent d'être connus dans leur exactitude, ou qu'il s'agisse de quelqu'un qui voudrait les faire imprimer dans les pays étrangers. Car outre le fait qu'elle n'est tout de même pas si loin de la perfection qu'on ne peut être sûr que les suivantes pourront l'approcher d'aussi près, elle est au moins scrupuleusement corrigée par un errata, sauf en quelque faute si légère qu'elle se corrige d'elle-même. Et de crainte qu'on ne rejette comme témérairement insensés certains traits de plume qui corrigent 5 ou 6 caractères, ou que quelqu'un, voyant cela, n'ait l'idée d'en ajouter d'autres, je déclare ici qu'il s'agit de ces mots-là. Si, démêlé, deuil, hosté, indique, estacade, affreurer, paël, mât, engagé, et quelques autres points encore de moindre conséquence. Je ne saurais apporter trop de précaution ni de soin à une chose d'un tel mérite, et qui n'est pas la mienne. Adieu, lecteur.